que je veux, c'est qu'il y ait une lumière qui passe sur le roc. Faut que ça fasse classe. Donc, ici, T. Je referme le panneau. Hop, j'agrandis un peu. Et là, j'avais envie, ouais, effectivement, qu'il y ait une lumière qui passe de manière assez naturelle, je dirais. Très simplement, on va utiliser ce pépère là-haut, mais on va l'emmener bien à gauche, loin. Je vais le faire tourner. Alors, je vais le faire tourner selon l'axe Z, donc on va dire R puis Z. Rotation puis Z. Là, si jamais je le fais tourner, la pierre va s'éclairer différemment. Donc l'idée, ça va être de le faire gigoter pour révéler le roc. Mais le roc en question, on aimerait bien quand même qu'il ait un minimum d'éclairage en permanence, qu'il y ait quelque chose quand même qui le maintienne. Donc, la solution toute bête, vous faites attention toujours à bien être en mode d'objet hein, quand vous faites ça. Enfin, là, j'y suis obligatoirement, mais j'aurais pu ne pas. Je fais un Shift A, je lui demande Plane. Shift A ou Add Mesh Plane. Voilà. Je vais emmener ça, donc je vais le placer où j'ai envie. Bon, alors on va dire qu'on va le mettre comme ça. Comme ça. Là. Je pourrais même mettre un sol dessous si j'avais envie qu'il se réfléchisse sur le sol, mais j'avais plutôt envie que ça puisse se balader dans le vide. Je vais lui dire émission. Ça va devenir un panneau éclairant en fait. Vous voyez? Hop. Donc je vais le faire éclairer minimum, on va dire. Donc lui, il va rester blanc en permanence. Notre lampe qui est ici, donc je la sélectionne d'un clic droit, hein, je rappelle. Couleur, je vais lui dire de passer, mettons, ouais, la dorure, quoi. Et maintenant, on va la faire se déplacer dans le temps pour éclairer tout ça. Alors on va la rendre quand même bien puissante. Hein. On va lui dire la force, je vais lui dire 1000. Parce que je veux que le spot soit quand même assez violent. Et je vais lui demander de passer, non pas par ici, mais de passer en dessous. Donc, on veut une rotation sur l'axe X, RX, d'accord? On va le faire passer dessous. Et on va lui réduire son angle. Puisqu'il va falloir qu'il passe, vous voyez, ce genre de choses. Alors ça va peut-être pas être très joli si je le mets comme ça, peut-être un peu plus clair. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit fin. Donc je réduis bien l'angle. Et on va dire, donc, ici, je veux que ça redevienne une timeline. Donc une timeline. Vous voyez ce petit bouton rouge en bas, il est vachement bien. C'est votre grand copain dans Blender. Il vous permet de générer des images clés, donc des positions types, entre lesquelles vont s'interpoler. C'est-à-dire que le logiciel va calculer tout seul ce qui doit se passer. Donc je vais lui dire, je vais cliquer là-dessus. Je me mets au début, hein, je peux cliquer là, vous voyez, pour me mettre au départ. Comme une bande, vous voyez, c'est le symbole qu'on a sur les bons vieux magnétos. Oui, je sais, je suis vieux. Attention. Donc je me positionne là. Je la gigote un petit coup. Puc, pour qu'il mémorise l'emplacement. Ça fait une barre jaune, vous la verrez après. Et je vais lui dire d'aller se mettre tout au bout. Donc ou tout simplement cliquer ici. Hein, et lui dire que maintenant, ça sera là. Tout au bout. On va dire comme ça. Maintenant, si jamais je remets au début, et que j'avance normalement, ça passe dessus, ça l'éclaire lentement avant de repartir.
Alors évidemment, là on est en OpenGL temps réel pour ne pas... hein. Maintenant, si je me place par ici par exemple et que je fais un F12, je vais voir ce que ça aurait donné en rendu final. Et ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Plus comme ça, plus feu. C'est du rock'n'roll après tout. Ça manque de chaleur. Voilà. On va dire ça. Si maintenant je veux faire une autre altération dans le temps, mais que une précédente m'a posé problème, je peux effacer une image clé qui a été générée. Pour ce faire, si jamais j'ai oublié le bouton, parce que je vous parle de beaucoup de liens depuis le début, c'est vrai que je reconnais que vous pouvez les avoir zappés, ça arrive à tout le monde, vous pouvez toujours aller dans File, User Preferences, vous allez dans les entrées de touche, enfin les inputs, désolé, je trouve plus le mot français. Vous pouvez rechercher directement. Là, je vais chercher par exemple keyframes, par exemple. Keyframes, ça va me les trouver. Vous avez Delete, Alt, I. Vous avez possibilité donc de retrouver absolument toutes les touches assez facilement en fouillant là-dedans. Faut pas paniquer, vous les retrouvez assez simplement. Donc, je peux mettre... Alors, je pourrais virtuellement faire n'importe quoi, déplacer le rock. Je pourrais m'amuser, par exemple, notre ami rock. Je veux dire qu'ici, il bouge comme ça. Là, il bouge comme ça. Youhou! Et puis là, il va là, et puis il se décale un peu. Voilà, hop. Il remonte et il revient à la lumière. Et il va aller à son point final. Ça va être complètement barjo. Bon. C'est affreux, bien entendu, et on n'en veut pas. Donc je me replace dessus et je fais le Alt-I, qu'on a vu juste avant, en me mettant évidemment sur cette zone. Et il me propose de le dégommer. Donc je dégomme. Je dégomme. Je dégomme. Je dégomme. Mais j'aurais bien aimé quand même qu'il tangue un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Je vais me mettre comme ça. Là, je vais me mettre comme ça. Parce que là, a priori... Et ici, je vais décider de faire ça différemment. Je vais décider de le faire par graphe. Alors, toujours pareil dans cette zone, hein, c'est toujours la molette pour zoomer et le clic central pour se déplacer. Hein. Je sais pas si ça vaut la peine de le préciser, mais au cas où... Et je peux sélectionner les points de la courbe avec CTRL, me replacer plus loin, et m'amuser avec. Hop, le rock c'est toujours un peu bourré.
Et je fais des copier-coller autant que je veux. Bon. Où là, on va avoir voilà, un mouvement assez régulier. Maintenant, je vais le refaire d'une autre manière. Voilà, beaucoup plus rapproché. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais lancer le rendu, et ensuite, par la magie de YouTube, ça fera passer. A bientôt chez Joe.